Municipales et sénatoriales, KKP dévoile les secrets des victoires du PDCI à Yamoussoukro. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Il avait été battu de façon rocambolesque aux législatives de 2021 par le RHDP conduit par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Le match retour a été cinglant. Conduisant la liste PDCI aux municipales dernières, KKP a battu le ministre Souleymane Diarra-Souba. RHDP 1, PDCI 1. Et les prolongations sénatoriales ont été fatales au parti au pouvoir. Le PDCI n'a pas fait dans la dentelle. 70 voix contre 25 pour le RHDP. Quels ont été les secrets de cette remontée fulgurante du parti du défunt président Henri Konan Bédié? Kwasi Kwame Patrice, KKP, les a dévoilés. Le PDCIRDA vient à nouveau de se faire respecter à Yamoussoukro. Cette autre victoire de ce samedi 16 septembre vient confirmer la détermination et l'engagement des militants et militantes à préserver le bastion du parti doyen. Après cette brillante victoire, avec 70 voix pour le PDCIRDA, avec ses candidats Nirangbe Kwakujan et Christophe Kakou contre 25 pour le RHDP, le directeur de campagne du binôme PDCI, Kwasi Kwame Patrice, s'est adressé à la presse. À l'entame de cet entretien, il a fait noter que nous sommes aujourd'hui le samedi 16 septembre 2023. Nous venons d'avoir les résultats de la CEI concernant les élections sénatoriales à Yamoussoukro. Le PDCI a reconquis les 2 postes de sénateur à Yamoussoukro. Ce qui m'amène à avoir des mots de remerciement et une pensée spéciale pour le président Henri Konan Bédié, qui a eu confiance en nous, qui nous a choisis comme candidat tête de liste pour les élections municipales à Yamoussoukro, le septembre 2023, a-t-il d'emblée indiqué avant de poursuivre. L'équipe du PDCI à Yamoussoukro, je dis bien l'équipe du PDCIRDA à Yamoussoukro, a gagné ces élections et ce soir, NDLR, samedi 16 septembre, les conseillers municipaux de Yamoussoukro, comme un seul homme, 47 conseillers PDCIRDA, 47 voix plus celle du candidat sénateur le vice-président, Kwaku Nirangbe Kwakujan, qui a complété ses voix à 48 sur 48 voix. C'est phénoménal, c'est sans précédent dans les annales des élections à Yamoussoukro. J'ai donc une pensée pour le président Henri Konan Bédié, qui n'est pas là aujourd'hui. Nous lui avons fait cette promesse de ramener non seulement les postes de maire au PDCI, mais également les 2 postes de sénateur, c'est chose faite. Et symboliquement nous partirons à Daoukro pour lui dire: Monsieur le Président, missions accomplies, voilà les 2 postes de sénateur et le poste de maire que nous avons conservés à Yamoussoukro. Disant sa gratitude aux militantes et militants pour leur mobilisation exemplaire, qui a permis d'avoir un score confortable pour les sénatoriales, il a affirmé que cela a pu se faire parce qu'à Yamoussoukro, il n'y a qu'un seul PDCI, nous sommes un bloc de béton homogène et fort impénétrable. Nous en avons donné la confirmation aujourd'hui, avec l'élection des sénateurs. Je remercie le maire Kwaku Nirangbe Kwakujan, qui m'a accompagné pendant les élections municipales, et j'ai été son directeur de campagne pendant les élections sénatoriales, et c'est ensemble que nous avons pu avoir cette victoire. Je remercie mon petit frère, l'honorable Konan Marius d'Atiéguakro, qui a mouillé le maillot pour le PDCI, une fois de plus, qui a permis que nous puissions avoir à Atiéguakro sur 32 conseillers 22. Je voudrais dire merci à tous ceux ou celles qui, dans l'ombre, sont intervenus pour aider le PDCI à conserver la couleur verte à Yamoussoukro, a-t-il signifié avant d'avoir une pensée spéciale pour le président Houphouët-Boigny. Désormais je pense que les pendules sont à l'heure à Yamoussoukro. Et nous attendons avec impatience les élections présidentielles et ensuite les élections législatives pour lesquelles nous entendons également récupérer les 2 postes de députés qui ont été perdus en 2021. Répondant aux questions des hommes de médias, l'ex-premier adjoint au maire devenu maire, KKP, de lever un coin de voile sur le secret de leur victoire, celui de la cohésion et l'unité. Il n'y a pas d'autre secret. Je le disais dans mon propos préliminaire que cette victoire, nous l'avons obtenue, parce que nous sommes un seul PDCI à Yamoussoukro, nous formons un bloc homogène impénétrable. C'est l'unité, avec mon grand frère le vice-président,
l'unité avec les secrétaires de section, avec l'âge PLSI, l'unité avec l'UFPLSI, l'unité avec tous les organes du PLSI qui sont à Yamoussoukro et qui se sont sentis tous concernés par l'élection municipale et sénatoriale. Je ne vois pas d'autre secret que l'unité pour conserver le bastion du PLSI à Yamoussoukro. Le PDCI se positionne aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme le parti d'opposition de référence, se prononçant sur l'avenir du PDCIRDA avec le prochain congrès sans son charismatique président, Henri Konan Bédié, Kwasi Kwame Patrice, a indiqué « L'avenir du PDCI, il y a une chose qui est importante, n'oubliez pas que nous sommes en deuil, et je ne suis pas confortable pour parler du congrès du PDCI, alors que nous n'avons pas encore enterré le président Bédié. Je laisse le soin aux voix plus autorisées pour parler du congrès. En ce qui me concerne, nous attendons la fixation la date des obsèques du président Bédié. Et c'est après ces obsèques que nous pourrons parler du congrès, a-t-il fait cette précision avant de souligner. Mais toutefois, je suis confiant à la capacité du PLSI à relever tous les défis. Parce que c'est un parti résilient. Vous avez pu vous-même le constater à l'occasion de ces élections. Nous sommes allés à ces élections en ayant perdu notre mentor, notre président. Et vous savez très bien toutes les tracasseries que nos candidats peuvent subir à l'occasion de ces élections, et malgré cela nous avons quand même eu des résultats qui sont des résultats significatifs. Le PLSI se positionne aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme le parti d'opposition de référence. Nous sommes le parti d'opposition de référence aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas rien. Et de faire savoir avec force que n'oubliez pas, cela fait bientôt 24 ans que nous avons perdu le pouvoir. N'oubliez pas qu'en 2018, nous nous sommes séparés du RHDP avec toutes les tracasseries que cela suppose, le débauchage de nos cadres et nos militants, et malgré ça, après 24 ans nous sommes toujours résilients, et le PLSI est toujours la vainqueur. Avec cette victoire de Yamoussoukro, cela prouve que le PLSI est toujours résilient et toujours vainqueur. Fermez les guillemets. Revenant sur les élections municipales du 2 septembre, il a, répondant à la question de la main tendue aux adversaires, fait noter ceci. Vous me donnez là l'occasion de remercier toutes les populations de Dioulabougou qui m'ont voté à l'occasion de cette élection, qui ont manifesté leur soutien à la liste PLSI. Je rappelle qu'il appartient aux vainqueurs de tendre la main aux vaincus. Et vous savez très bien qu'au niveau du PLSI, nous avons une culture de paix, de cohésion, et nous allons tendre la main à ceux qui ont été battus aux élections municipales, dans le cadre du conseil municipal. C'est avec eux que nous allons élaborer des plans de développement de Yamoussoukro. Nous allons leur tendre la main, et nous espérons qu'ils saisiront la main.